Vous en avez l'habitude et une affiche au parfum d'élite dans quelques minutes, dans moins de 5 minutes, entre Sedan et Laval, deux formations qui ont longtemps côtoyé la première division et dont l'ambition est de monter d'un étage à la fin de la saison, de rejoindre la Ligue 2. Le coup d'envoi au stade du Louis Dugauguez dans moins de 5 minutes, bien sûr. On va jeter nous un coup d'œil rapide pour avoir les idées bien claires avant ce match, les résultats de la 12e journée de ce championnat de national avec pas mal d'enseignements et notamment la défaite du leader Annecy sur la pelouse d'Avranches, 2-0, la victoire également de Concarneau sur la pelouse de Bourg-en-Bresse ou encore le match assez fou entre Cholet et Villefranche-Beaujolais. Sedan donc, Laval, c'est l'affiche du jeudi soir à 18h30, donc dans quelques secondes sur Canal+ Sport. Deux équipes du haut de tableau avec des dynamiques assez différentes puisque Sedan, en cas de succès ce soir, reviendrait à hauteur de l'US Concarneau et puis Laval a l'ambition de s'imposer ce soir pour revenir de son côté à hauteur de Sedan. On a vu les résultats ensemble, pas mal de buts, vous avez pu le voir, 21 en tout inscrits sur 6 pelouses. Rendez-vous à la mi-temps de cette première période pour voir l'intégralité de ces buts. Tenez, petit apéritif avec plusieurs buts très jolis et notamment celui-ci inscrit par Charles Boateng, le Ghanéen, le deuxième but de la victoire d'Avranches face à Annecy. Oui, il y a un peu d'Angel Di Maria ou Lionel Messi dans ce lob absolument magnifique. Merci d'être fidèle à Canal+ Sport. Coup d'envoi donc imminent de ce match entre Sedan et Laval. On va écouter une première réaction, celle de l'entraîneur Olivier Saraglia au micro de notre envoyé spécial Thomas Suto. La question est simple, Sedan joue-t-il ou voit-il vers le haut du classement? Non. Moi je regarde vers le bas. Aujourd'hui la satisfaction c'est qu'on a pris la moitié des points du maintien alors qu'il reste encore 6 matchs allés, donc c'est une grosse satisfaction. On a 10 points d'avance sur le premier relégable. Maintenant s'il y a 10 journées de la fin, 7 journées de la fin, on est toujours en haut, oui on va pas se mentir, mais on en est très loin. C'est un championnat qui est très compliqué, ça peut très vite basculer, donc on aborde les matchs et le championnat avec beaucoup d'humilité. Coup d'envoi donc dans quelques secondes. À vous, messieurs Salim Dib, Zizek Belkebla, aux commentaires de ce Sedan Laval sur Canal+ Sport. Oui, avec les deux capitaines, Jimmy Roy d'un côté donc et Dachour de l'autre. Dachour titulaire aujourd'hui du côté de Sedan, de retour dans le 11 de départ. C'est la 3e fois qu'il va démarrer un match. Le voilà au milieu de terrain avec Nadir Belhadj, bien sûr, l'indétrônable, et Calvé également aligné en sentinelle aujourd'hui, Zizek. Oui, une équipe toujours aussi costaud, compact, qui sait bien jouer au football, qui défend très bien, meilleure défense du championnat, avec aussi beaucoup de projections vers l'avant, des attaquants qui gardent bien le ballon. C'est vraiment une très belle équipe soudanaise. Et la présence également de Ravalingom devant, aux côtés de Gérant, pour animer l'attaque du côté des sangliers de cet homme, Olivier Saragaglia. Ils sont en très grande forme, les Sedanais, et ils veulent confirmer tout cela aujourd'hui, mettre la pression sur les premiers, puisque Annecy s'est incliné tout comme Bourg-en-Bresse, et voici le 11 de Laval. Oui, toujours en 5-3-2 justement, pour essayer de pallier un petit peu, trouver des situations offensives contre un bloc qui est capable de jouer très bas avec Jimmy Roy, Da Silva, Durban, le meilleur attaquant avec 7 buts de ce championnat, qui est maintenant 2e puisqu'il a été doublé par El Kousmiti. Et donc voilà, une équipe offensive va falloir trouver un petit peu des failles parce que c'est vraiment une équipe costaud en face, on l'a dit, à domicile. Laval est invaincu depuis 3 matchs à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont poursuivre cette série? En tout cas, on va avoir, je pense, vraiment un jeu assez ouvert, même si les équipes sont costauds défensivement. Il va falloir aller chercher les occasions quand on sait la difficulté, l'avantage que les équipes prennent en marquant le premier but. Et puis deux équipes historiques, comme l'a rappelé à juste titre tout à l'heure Louis Vix. Deux équipes qui peuvent se targuer d'avoir d'ailleurs fini il y a longtemps, évidemment, 5e de première division. Rien que cela, et même d'avoir disputé tout simplement la Coupe d'Europe. C'est vous dire à quel point ce match est un match des plus prestigieux aujourd'hui entre Sedan en vert et Laval en blanc. Notamment de Da Silva aujourd'hui titulaire du côté de Laval, de retour dans le 11, l'attaquant.
Et c'est parti pour Sedan-Laval, des Sedanais invaincus depuis 9 matchs maintenant qui voudront confirmer face à Laval l'un des prétendants à la montée cette saison. Oui, ça va être intéressant de voir comment vont se comporter les joueurs de Laval. Alors ils sont frustrés d'avoir perdu à domicile contre Bourg-en-Bresse cette semaine, il y a 3 jours. Donc il faut aller faire un résultat ce soir, puisqu'ils vont rejouer dans 3 jours en Coupe de France. Il faut se mettre à l'abri dans le sens de la marche, surtout à l'approche de la trêve qui arrive déjà très vite. Il faut marquer des points. Effectivement, des matchs contre Vertou pour Laval et Épinal pour Sedan, Coupe de France ce week-end, 6e tour de la compétition. On rappelle que Sedan avait disputé un 8e de finale la saison passée, éliminé par Angers. Il y a l'air d'avoir une belle ambiance. C'est souvent le cas ici à Louis Dugoguez. D'ailleurs, Thomas Suto est avec nous aujourd'hui. Les conditions sont plutôt pas mal. Bonsoir messieurs, conditions parfaites. Il y a eu un grand ciel bleu aujourd'hui, du vent qui a chassé les nuages. La nuit est en train de tomber là, donc il y a beaucoup de rosée sur la pelouse. Le gazon va fuser, mais oui, conditions idéales pour jouer au foot ce soir. Et tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour les acteurs aujourd'hui qui veulent confirmer donc leur bonne passe. Alors c'est vrai que Laval a perdu son dernier match, mais c'était à domicile et vous l'avez dit tout à l'heure, Zizek, Laval intraitable à l'extérieur en ce moment, 3 victoires consécutives. Oui, ils ont perdu 2 points à domicile là, cette semaine, et ça il va falloir aller les retrouver ailleurs, peut-être ce soir à l'extérieur. Et déjà un carton jaune pour un attaquant lavallois, et c'est Durban qui est déjà averti après 2 minutes de jeu. Un match forcément spécial pour Durban, puisqu'il est passé par cette équipe de Sedan en 2019-2020. Il avait terminé meilleur buteur de National 2 à l'époque avec 15 buts, et il a fait très mal à Jesse Bassimba. Averti. Ouais. Meilleur joueur du mois de septembre. Alors il arrive très vite, en retard. La semelle effectivement sur le numéro 4, Bassimba, qui dispute tout simplement son premier match de la saison. Ce serait vraiment dur pour lui de sortir après seulement 3 minutes de jeu. De l'absence de Matondo aujourd'hui. Exactement. Le même profil, Matondo c'est costaud, c'est vraiment un joueur très solide, intelligent, et nerveusement il arrive à pallier dans les moments difficiles, il arrive à garder sa sérénité, il prend même un plaisir à défendre, et il a à côté de lui aussi un joueur expérimenté comme Vincent Pires aussi qui l'aide beaucoup. Ça va être intéressant de voir le comportement de Bassimba, qui s'est relevé d'ailleurs, ouais. Que ça va aller. Le voilà, premier match de la saison pour ce défenseur. Le dégagement donc du gardien de but, Geoffrey Lambet, directement sur Jordan Adeoti. Oui, ils ont un coup à jouer, les Ardennais ce soir. Ils peuvent se rapprocher sérieusement du podium et même venir à la 2e place. Ils mettront la pression en tout cas sur ouais. les premiers. Il reviendra à 3 points de Villefranche, notamment les Lavallois en cas de victoire, alors que les Sedanais en cas de succès rattraperaient Villefranche au classement. Ils reviendraient donc à 1 point de Concarneau, le 3e. C'est ça. C'est très serré comme souvent en national, oui. Évidemment. Ce n'est que la 12e journée. Allez, coup franc intéressant pour Madjotti. Pourquoi intéressant? Parce qu'il a une très très bonne patte droite. Il a marqué d'ailleurs sur corner direct vendredi dernier. Il va tenter de trouver un partenaire. C'est là qu'ils sont redoutables. Les Soudanais, ça sort très vite. Ouais, mais la faute d'Adeoti, il s'est sacrifié. Carton logique. C'est pas Adeoti, c'est Yasser Baldé. Lui aussi est passé par Sedan. Les 2 anciens Soudanais déjà avertis. Très fair play qui vient taper dans le point de l'arbitre. Pas de nervosité. Zek de carton jaune après 5 minutes. Oui, ça va très vite. Attention à bien gérer aussi ça, parce que il va y avoir des occasions de part et d'autre. Et attention, parce que là, oui, c'est vraiment volontaire. Alors là, c'est dommage, parce qu'il y a du monde autour. Il faut continuer à jouer le duel, à courir derrière. Il est encore loin du but. Il est au milieu de terrain. C'est vrai qu'il a pris un risque. Ouais. Il s'est sacrifié en tout cas. Il le savait de toute manière.
Et on sait également que Sedan est intraitable en attaque rapide. Donc évidemment, cela a joué dans l'esprit du défenseur. Attention aux Sedanais avec ce ballon repoussé par Goncalves. Le solide défenseur franco-portugais de cette équipe. Entraîné par cet homme, Olivier Frappoli. 3e saison à la tête des Tangos. Allez, Goncalves qui va résister. Faute obtenue par le joueur passé par le PSG Marseille. C'est à noter avec la réserve à chaque fois. C'est un pressing, ouais, c'est un harcèlement constant des joueurs de Sedan, surtout dans les zones sur les côtés. Alors dans l'axe, ils ont cette intelligence à se replacer et avoir une cohérence dans le système. Mais alors dès qu'ils sont sur un côté, quel que soit le secteur du jeu, s'ils sont derrière, ils arrivent à toujours être à 3 autour du ballon pour récupérer très vite le ballon. Et pareil de l'autre côté, très haut sur le terrain, ils sont très proches les uns des autres et ça met en difficulté bon nombre d'équipes. Il va être intéressant également, Zizek, d'observer les systèmes de jeu, puisqu'il y a 2-3-5-2 qui s'affrontent aujourd'hui. Oui, si vous n'avez pas une bonne animation offensive, du dépassement de fonction et de la qualité technique, eh ben, vous n'arriverez pas à faire quelque chose. Parce que faire tourner le ballon, c'est une chose, mais à un moment, il va falloir trouver les failles. Et les failles, on les trouve que quand on prend des risques. On note en tout cas la présence très haute des pistons côté Laval, avec Duterte notamment qui a obtenu cette faute. Sur le plan large, il y avait même 4 joueurs sur la ligne offensive. Vous avez beau être un très bon entraîneur, diplômé, etc. Si vous n'avez pas cette animation, cette prise en compte du jeu, prise de risque par des joueurs qui prennent le jeu à leur compte, et ben votre système de jeu il a aucune valeur. C'est eux qui le font, le système. Et ils le font comment? Et ben en venant chercher le ballon, en créant des supériorités, en dribblant, en provoquant, en dépassant ses fonctions. Et ça, c'est pas un système qui le mette en place. C'est la qualité du joueur qu'il faut que c'est aux joueurs de trouver la solution dans un système. Avec le centre à venir de Duterte et le corner obtenu par l'ancien de Boulogne. Très bien revenu, c'est Alexandre Harvey qui fait un effort encore pour venir aider son coéquipier avant que Duterte aille centrer cette énergie qu'ils mettent depuis maintenant 12 matchs les Sedanais. Ce n'est plus une surprise, cette équipe est vraiment costaud. Une seule défaite pour les coéquipiers de Bellage cette saison, c'était lors de la 2e journée sur la pelouse de Villefranche, qui plus est, où il est souvent très très dur de venir gagner. Attention malgré tout à ce corner frappé au premier poteau, repoussé avec Jimmy Roy, le capitaine, qui donne ce ballon. Attention au centre et le poteau trouvé sur ce centre. Le ballon qui a failli tromper le gardien Geoffrey Lambet. Ouais, c'est bien ce que fait Maggiotti parce qu'il perd pas de temps. Il va se retrouver en position, il va pas faire tourner le ballon, il va mettre tout de suite le ballon dans la surface de réparation en espérant trouver un danger. Et là, il regarde pas, il n'a pas la prise d'information, il sait où se trouve le but, il sait où il doit centrer. En mouvement, les attaquants doivent être à la réception de ce centre. Voilà comment on peut mettre en difficulté cette équipe de Sedan. Mais quand vous faites des crochets, quand vous êtes dans le sens du but et vous revenez en arrière, et ben c'est tout bénef pour cette équipe qui a cette faculté et même prendre du plaisir à défendre. C'est ce qui fait la valeur de cette équipe, c'est qu'ils sont vraiment dans la dépense, dans l'énergie, dans le don. En tout cas, confirmation que la patte droite de Maggiotti est vraiment très très intéressante. Belle situation là vraiment pour les Lavallois. Attention à ce ballon capté par Alexis Sauvage, le gardien de Laval. Relance courte. Il repart tranquillement. Ouais, c'est bien, il faut faire tourner. Ces ballons-là, il faut en profiter pour ne pas la perdre et faire courir un petit peu cette équipe. Vous avez vu un 3 encore autour de Sébastien Da Silva. Et là, pour se sortir de l'ANA, c'est compliqué. Et pas de faute finalement de l'attaquant. C'est ce dernier qui a fait mal à son adversaire. L'ancien buteur de Bastia.
Oui, il va avoir un rôle important à jouer, Sébastien Da Silva, parce qu'il va se retrouver dos au but, très souvent dos au but, et c'est lui qui va avoir la charge de vraiment de jouer le pivot et d'essayer de trouver des failles. Il a l'air d'avoir mal, Dianke Fofana. Et on a vu les supporters de Sedan. C'est très dur de venir jouer ici à Louis Dugauguez. 13 points sur 15 possibles dans ce stade. Pourquoi? Parce que le premier match lors de la première journée à domicile des Sedanais contre Annecy, un but partout, n'avait pas été ici, mais à Épinal. Par contre, les stats dans ce stade, c'est très impressionnant. Donc 13 points sur 15. Il n'y a que Annecy qui fait mieux. 15 sur 15. C'est vraiment un très très beau parcours. Et on rappelle que c'est un promu. Oui. Un beau promu qui n'a pas eu la chance de recruter. Ils ont été avertis très tard de leur montée à l'échelon supérieur. Donc ils sont partis avec des joueurs de National 2. Et finalement, ils ont gardé cet effectif, cette ossature. Et ils se connaissent très bien. C'est une équipe d'amis, de potes. Et qui vit une aventure avec sérénité. Avec un entraîneur aussi qui connaît la situation, qui était là depuis un petit moment dans National 2 et qui les a fait gravir un petit peu ces échelons, et ils jouent avec cette maturité du bas niveau. C'est pas une équipe qui descend de Ligue 2 et qui va jouer comme des professionnels, faire tourner la balle. Non, ils ont cette faculté à garder ce niveau d'en bas qu'ils exploitent merveilleusement bien contre des équipes réputées meilleures, mais en national il n'y a pas d'équipe réputée meilleure, encore moins sur le terrain. Et on rappelle évidemment l'histoire, puisque Sedan a terminé 12e la saison passée de N2, mais avait terminé 2e la saison d'avant. Vous savez, la fameuse saison 2019-2020 qui a été arrêtée, Covid-19 oblige. Ils ont fini meilleur deuxième derrière Bastia. Donc exactement, voilà pourquoi aujourd'hui l'équipe a été repêchée. C'est le seul promu cette saison, Sedan. Et Sedan qui réalise des merveilles. On le disait tout à l'heure, 9 matchs de suite sans défaite. Oui, c'est la meilleure série du championnat. Et puis c'est aussi une région du foot, Ils ont été là, Louis l'a répété tout à l'heure. C'est une équipe qui a côtoyé les sommets et qui rêve de remonter, de faire moins d'âneries, dépenser l'argent aussi, faire flamber l'argent avec des joueurs qui coûtent cher. Et ils sont repartis de très bas et avec peut-être une autre mentalité, avec de la formation et un recrutement un peu plus local. Deux équipes effectivement qui veulent retrouver les sommets. Attention à ce ballon côté droit avec Jordan Adeoti face à Belhadj, les deux expérimentés, tous les deux passés par la Ligue 1 évidemment. La touche de Perrault avec le buteur d'Urban. Attention au centre à venir de Perrault, c'est facile pour Geoffrey Lambé qui va relancer à la main et trouver Nadir Belhadj, c'est facile. Nadir Belhadj qui va décrocher encore, qui va venir. 39 ans, Belhadj. Il est sec comme un doigt. Il demande tout le temps les ballons. Il a tout compris de son déplacement. Et qui joue milieu aujourd'hui, c'est à noter. C'est un latéral gauche, évidemment de formation. Et dans ce système en 5-3-2, c'est Axel Benoît qui joue comme piston gauche et Belhadj évolue au milieu. Alors que Dachour, lui, également très expérimenté, a retrouvé une place de titulaire. Attention à ce ballon dans la profondeur. Des Gérants qui s'était battu, qui va encore se battre, et finalement la touche sera pour son adversaire. Ils jouent, les Sedanais encore. Ils sont montés d'un cran. Ils mettent sous pression les défenseurs lavallois. Et pour se sortir de cette partie du terrain, c'est compliqué. Récupérer le deuxième ballon. Et encore Belhadj. Ouais, se projeter de l'autre côté. Pas de problème avec les contrôles de balle, Belhadj. Oui, et puis il sécurise, il rassérène. C'est vraiment un joueur très très important. Allez, Jordan Adeoti. Ouais, superbe. Attention à cette bonne phase peut-être. Bassimba s'en est sorti. La passe en entrée pour son gardien. Et comme d'habitude, on repart tranquillement de l'arrière, sans balancer. Oui, sans s'affoler. Il y a des certitudes, très clairement, qui poussaient depuis le changement de système. Et ce passage à 5 derrière, depuis un mois,
ça fonctionne, les résultats sont bons. Et puis surtout, Sedan encaisse très peu de buts. On n'a pas assez insisté là-dessus, mais c'est la meilleure défense du championnat. 5 buts encaissés seulement, donc c'est compliqué de marquer contre les Sedanais. Mais en ne marquant que 11 buts, hein, ça veut dire que... Souvent des victoires 1-0. Ouais. Et puis on parle souvent des défenseurs, hein, mais Mathieu Gérand, Alexandre Ramalingom, il y a aussi Bekishi sur le banc. C'est vraiment des joueurs de grande qualité. Allez, attention, ce ballon pour les Sedanais. Côté droit, la perte de balle qui peut profiter à Durban. Il doit faire des efforts hein, parce qu'il est encore pris. C'est même décourageant de voir le travail qu'on a à accomplir quand on est attaquant comme ça et de voir 3-4 défenseurs en face. Ben, souvent, on va rechercher du soutien. C'était bien fait de la part de Benoît. Et on repart tranquillement avec Vincent Pires, le taulier de la défense. Nadir Belhadj. Ils craignent hein, les joueurs de Laval. On les voit bien rester dans leur zone, dans leur partie du terrain. Ils ne sont pas là pour venir presser, faire jouer cette équipe. Au contraire, on voit très bien qu'ils ont reculé, qu'ils les attendent. C'est à eux de faire le jeu. Ils sont à domicile. Et on a l'impression que les Lavallois n'ont pas des certitudes, en tout cas sur ce match-là. Et ils connaissent la qualité de cette équipe. C'est un choc, hein, bien sûr. Deux équipes ambitieuses. Oui, qui fait des résultats. Alors, ils ont perdu leur premier match à Villefranche, 1-0. Ils auraient pu égaliser sur un penalty qui avait été non sifflé. Ensuite, ils ont été s'imposer au Mans. Ils ont fait ils sont partis faire des résultats contre des équipes de haut de tableau. Oui, notamment Bourg-en-Bresse, à l'extérieur. Les coéquipiers de Pires que voici. Et Belhadj qui touche énormément de ballons. Le voilà encore qui va trouver Gérand dans la profondeur. La tentative, pourquoi pas, après tout c'était un peu lointain. Il a tenté sa chance, le Guadeloupéen. Ouais, super prise d'information. Il a un petit peu de réussite au départ et il prend ses responsabilités. Alors il est un petit peu loin, mais ça veut dire qu'il est quand même en confiance pour essayer de tenter cette frappe de très loin comme ça, alors qu'il avait du soutien à droite. Un des trois très très bons attaquants du côté de Sedan, avec Bekishi sur le banc, le meilleur buteur. Aujourd'hui c'est un choix du coach, avec Ramalingom titulaire, le Malgache qu'on va surveiller également, international malgache. Et puis il y a la Coupe de France qui se profile là dans 3 jours. Est-ce que ces équipes-là vont jouer aussi la Coupe de France? Ça va pas être facile puisqu'ils sont déjà au 6e tour. C'est vrai qu'il y a un ADN Coupe de France évidemment du côté de Sedan qui, rappelons-le, a remporté 2 fois la compétition et a même également disputé 2 finales. C'est un peu plus récent, perdu contre Nantes et contre la JOCR. Super. Attention à ce rebond. Et la tête pour repousser le danger de cet homme, Marvin Baudry, titulaire aujourd'hui, puisque Pierrick Ross est blessé. Touché à la cuisse. Allez, attention au centre, peut-être, c'était compliqué. Ah, super. Et derrière, Goncalves qui peut relancer. Regardez Aziz Dachour, c'est lui qui va refaire encore l'effort. Il n'est pas tout jeune, Aziz Dachour, mais quelle énergie. Il montre l'exemple. Ces deux-là au milieu de terrain. Et elle fait partie des papas de l'équipe. Il y a 2 papas, Dachour 35 ans et Belhadj 39. Les voilà tous les 2 au milieu pour guider les troupes côté Sedanais. Oui, ils arrivent très bien à faire le lien entre la défense et l'attaque. Ils arrivent à se situer très bas quand il le faut. Attention Belhadj sur de sa technique, mais qui prend quelques risques. Et Sedan qui confisque le ballon. Ouais. C'est un classique désormais depuis le début de la saison. On les connaît maintenant. Les hommes de Saragaglia. C'est les consignes du côté de Laval d'attendre, de récupérer le ballon et de se projeter très vite. C'est la tactique mise en place par Olivier Frappoli ce soir.
faute de Jimmy Roy, l'ancien du Red Star, arrivé cet été et déjà capitaine. Il fait partie des plus expérimentés lui aussi. Beaucoup de matchs au compteur, plus de 500. Évidemment, ça peut aider. Allez, Durban. Défenseur. Durban qui est vraiment obligé de descendre très bas pour toucher un ballon. Mais c'est pas les ballons qu'il voudrait toucher. On la voit bien, cette ligne de 5. Discipliné en phase défensive. Allez, Adeoti qui va tenter de faire parler sa puissance. L'ancien Canet. La montée de Goncalves, le défenseur avec son numéro 7. Ça combine avec Durban. Et la faute obtenue par l'attaquant est signalée par William Touliou, l'arbitre du jour. Oui, il y avait faute, effectivement. Une intervention un petit peu trop précipitée de Bassimba qui va intervenir dans les pieds de Durban et qui va offrir un coup franc assez intéressant. Hein, vous l'avez rappelé, Salim, avec des bons tireurs côté Lavallois. Mais même quand vous tirez bien, vous avez en face, dans les buts, Geoffrey Lambet. Très bon gardien, passé par Laval, Zizek. Alors qu'on revoit cet homme d'Urban qui ressemble énormément à un joueur de première ligue que vous avez l'habitude de suivre peut-être le week-end. C'est Calvin Phillips, le joueur de Leeds United, vice-champion d'Europe avec l'Angleterre. Et Lambet qui place son mur. C'est la troisième faute hein, sur ce joueur Salim. Et sur le banc de touche de Laval, là, on réclame un carton jaune car ça fait 3 fois. Et il y a une grosse colère là sur le banc. Monsieur Olivier Frappoli là, s'est fait reprendre à l'ordre par les représentants de la fédération. Vous avez raison, Thomas, d'insister sur le fait qu'il réclamait un carton parce que du côté de Frappoli de sa bande, il y a déjà 2 jaunes pour Baldé et Durban. Il n'y a pas de carton encore pour les Sedanais. Alors, quelle possibilité, pied gauche, pied droit. Frapper. Il est loin, il faut vraiment mettre de la force. C'est Goncalves, le gaucher qui frappe, c'est repoussé par le mur. Très très bien tiré par le franco-portugais, mais le ballon est toujours pour les tangos. C'est très bien coulissé. Les joueurs de Sedan, ils se retrouvent souvent à 7, 8, avec une distance de 5-10 mètres. Et quand vous avez cette densité, vous en passez un. Attention à ce centre. Et il y en a toujours un deuxième, voire un troisième qui surgit de derrière. C'est vraiment très cohérent. C'est défendu avec une détermination et surtout collectivement. Chacun fait sa tâche. À l'image, elle passe. De Benach qui tente de trouver dans la profondeur un de ses attaquants. Et là, vous voyez Otario. Et là, il est tout seul. Il est obligé d'aller chercher du soutien ou alors de la perdre. Nouvelle chance, Zizek, pour les Lavallois. Avec le capitaine Roy. C'est un petit peu à l'arraché pour le moment. Allez, Goncalves, il est très loin. Il a tenté sa chance. Ça paraissait compliqué. Nouveau centre pour Duterte. La tête! C'était dur de pouvoir cadrer une tête signée d'Urban. Il était bien ce centre, un petit peu loin du but. Ce qui a obligé Durban à aller chercher très haut le ballon, un petit peu en avance. Il a dû faire un pas en retrait pour aller le chercher, l'attendre. Croisé, mais pas suffisamment pour prendre le cadre. Mais ils ont été déjà dangereux, 2 fois sur ce terrain, sur cette partie gauche. Les joueurs de Laval. Et pourtant, il y a en face le roc Diranké Fofana. Voilà, il demande au gardien. Il a hésité à sortir Alexis Sauvage. Et au final, il s'en est sorti. Oui, il y avait un déficit de rapidité sur la course. Il a demandé à son gardien de venir vite l'aider. Alexandre Harvey a failli prendre le dessus à la course. Allez, Goncalves. Indiscutable derrière. Il n'a pas manqué 1 minute de jeu. Lui qui découvre pourtant le National. Il arrive de National 2. Il va la reprendre. Et pourquoi pas la tentative Da Silva. La recherche de sa réussite passée. Da Silva, il a marqué 1 fois cette saison. Il avait marqué 12 buts la saison dernière avec Bastia. Ouais, il a été beau. Meilleur buteur de Bastia. Champion la saison passée, mais il n'a pas été conservé. Il n'a pas encore tout à fait compris pourquoi. Ça paraissait surprenant. En tout cas, il est
toujours en national et tente de se relancer ici à Laval. Un petit peu forcé cette passe de Nadir Belhadj, il n'avait pas assez d'ouverture. Et là, il aurait pu laisser le ballon à son gardien et c'est un petit peu précipité, Bassimba. Alors ça, c'est quand vous n'avez pas l'habitude de jouer. Hein. Vous avez normalement, sereinement, vous laissez le ballon, vous avez pris l'information avant qu'il arrive. Et en tout cas, vous entendez votre gardien de but derrière solliciter le ballon. Et attention à Durban qui est trouvé. Allez, pas très loin du but. La talonnade tentée pour s'appuyer sur son partenaire. Le ballon est perdu. Il va se battre derrière. 7 buts marqués par Durban cette saison, mais aucun depuis 3 journées. Évidemment, ça cogite un petit peu. Oui, alors il a des occasions, hein. Ça c'est le plus important, c'est d'avoir se procurer des occasions. Alors, ensuite, il n'a pas la réussite, mais il a au moins des occasions qui finiront par rentrer au fond des filets. Allez, Diaranké Fofana, très excentré, l'axial droit de la défense sudanaise. Ils ont tout leur temps là. Vincent Pires prendre la formation. Les trois de derrière. Oui, ils ont carrément laissé le jeu. Les Mayennais. On peut repartir tranquillement avec Bassimba trouvé par Belhadj. Voilà, Axel Benoît, Gérant. Attention Benoît, c'est magnifique de la part du piston gauche. Là, il faut frapper la tentative. Et derrière, on dégage en touche. On était un peu statique du côté de Laval. Ouais, vous savez, cette pénétration, c'était superbe. Hein. 1-2, pénétration, accélération. C'est ce que je disais tout à l'heure. La qualité technique va faire la différence. Attention tout de suite. Un centre derrière. Il y avait finalement un petit quelque chose. Alors, ça, c'est important d'aller trouver cette superbe semelle. Accélération, touche. Et ouais, là, il va réussir à prendre la formation. On trouve Aziz Dalchour sur sa droite. Quand vous avez des joueurs de cette qualité-là qui sont capables de percer, de perforer, ça c'est des équipes, c'est des joueurs qui vont vous mettre face au jeu, faire reculer la défense, obtenir des fautes. En tout cas, il y a de très très bons joueurs sur le terrain de part et d'autre, et c'est tant mieux pour le spectacle. Deux équipes, on le disait, vraiment très ambitieuses et qui ne s'étaient plus affrontées depuis 2012 ici. À l'époque, c'était en Ligue 2. Et Laval avait gagné 3-1 à l'époque. Voilà, attention à ce ballon, Goncalves. Récupération haute des Soudanais. Pourquoi pas une projection rapide avec Ramalingom qui est trouvé. Le buteur. Est-ce qu'il va frapper du gauche? Il a été séché. Il y aura un coup franc. Va-t-il adresser un troisième carton jaune? Il a sorti la bombe, mais pas le carton. Duterte pas d'accord avec cette décision qu'on va revoir. Sur ralenti d'Yvan Bodenès. Une petite touchette au niveau de la rotule. C'est pas grand chose, mais qui permet aux joueurs d'obtenir ce coup franc. Allez, on place le mur du côté d'Alexis Sauvage. Un match évidemment spécial pour le gardien puisqu'il a grandi juste à côté à Joigny-sur-Meuse. Oui, il a joué à Sedan en U12. Enfin, ça s'appelait pas les U12 en les années 50. Ça s'appelait Poussin Pupille, minime pour les plus anciens. Et il a joué en pupille à Sedan. Qui a 29 ans, Alexis Sauvage. Qui va être très vigilant sur ce coup franc. Qui va frapper Dachour. Oh, attention, c'était loin. Pas de souci. Dans les camps, ouais. Il en faut d'autres à Alexis Sauvage. Toujours bien concentré. Toujours dans son match. Le Mayennais. Qui a prolongé d'ailleurs Sauvage jusqu'en 2024 en début de saison. Laval qui a recruté beaucoup de joueurs cet été, qui a même changé de président. Désormais c'est Laurent Léry qui préside du côté de ce club historique du football français. Oui, il y a un projet en Mayenne avec la reconstruction même d'un stade, avec vraiment des équipements. Il y a de très bonnes énergies de ce côté-là de la Mayenne.
Laval qui n'arrive pas à remonter en Ligue 2. En national depuis 2017 maintenant. Depuis 4 ans et demi. Qui évidemment a perdu son statut professionnel depuis, mais il y a toujours de l'ambition évidemment, même si pour l'objectif, comme le rappelait le capitaine Roy, c'est de ramener du monde au stade. Allez, attention, hein, la frappe à venir, elle est contrée cette frappe corner, il y aura pour les Sedanais, non finalement. La frappe de Ramalingom sur son coéquipier. Peut-être contrée effectivement par son coéquipier. C'est sûrement cela, Zizek. En tout cas, c'est joué rapidement. Avec Calves. Allez, il faut remettre un petit peu plus de mouvement au milieu de terrain. Venir décrocher, aller chercher le ballon, essayer de se mettre dans le sens du terrain, du jeu. Jusque-là, c'est facile de faire tourner le ballon. Essayer d'attirer, d'aspirer les joueurs adverses à nous, en espérant créer une brèche au milieu de terrain. Et là, ça se complique ici. Et c'est là qu'il faut de la meilleure qualité technique pour perdre le ballon. Pas se précipiter dans les transmissions, assurer les passes. Attention, Fofana qui va être pressé par deux adversaires, il s'en est sorti, le défenseur. Et derrière, on va pouvoir peut-être construire quelque chose, non, puisqu'Adeoti était là. Quelle intelligence Aziz Dassour, qui ne s'est pas affolé. Vous avez vu qu'il est resté debout, il a vu arriver rapidement le joueur de Laval. Il n'a pas touché le ballon et c'est son adversaire qui s'est précipité. Encore un quart d'heure à disputer avant la mi-temps. Pas de but inscrit pour le moment entre ces deux formations. Il faut jouer, il faut jouer. Alors Thomas, comment sont les deux entraîneurs dans leur zone technique? Sont-ils satisfaits ou non de ce qu'ils voient pour le moment après 33 minutes de jeu? Ouais, ils sont très sages, Salim, pour le moment. Du côté de Soudan, Olivier Saraglia essaye de rassurer un petit peu ses joueurs qui n'arrivent pas à se procurer beaucoup d'occasions. Et puis du côté d'Olivier Frappoli et de Laval, il y a eu beaucoup d'agitation dans les 20 premières minutes, notamment après les deux cartons jaunes intervenus assez rapidement contre ses joueurs. Mais non, il s'est calmé. Il était plutôt toujours debout, toujours agité. Là, il est assis depuis une vingtaine de minutes. Surveille en tout cas en fonction de ce que l'on verra dans les prochaines minutes. Là, le ballon a été perdu. Il ne faut pas les gâcher, ces ballons-là, face au but, à 40 mètres du but. Et récupéré tranquillement par le gardien centrafricain Geoffrey Lambé. Allez, Belhadj avec son pied droit, pas de problème pour les deux pieds de Belhadj. Il n'y a pas que le gauche. Oui, le souci, c'est de ne pas regretter pour les joueurs de Laval. Avec un non-match, il va falloir aller prendre des risques pour aller remonter au classement. Même si sur le papier, évidemment, prendre un point ici serait un bon résultat. On rappelle les stats, 13 points sur 15 pour Sedan dans ce stade. Pas à domicile, mais dans ce stade, évidemment. Louis Dugoguez. Un stade qui avait disputé, qui avait vu en tout cas la Coupe de l'UEFA en 2001-2002, il y a 20 ans. 20 ans, et Sedan disputait à l'époque la Ligue Europa, Coupe de l'UEFA à l'époque donc. Alors que de son côté, Laval avait disputé également la Coupe d'Europe dans les années 80. Coupe de l'UEFA également. Allez, corner obtenu. C'est bien par Geoffrey Durban au forceps. L'ancien de Sedan qui veut briller contre ses anciens partenaires, il l'a dit. Il n'y aura pas de copains sur le terrain, ce sera après. Pendant le match, ce sera la guerre, a-t-il dit. Et évidemment, il a très envie de briller, même si finalement, il n'y a pas eu de corner. Il a retouché le ballon. Il veut montrer que c'est un très très bon joueur. On le disait, 7 buts marqués, c'était le meilleur buteur. Finalement, El Koumissi l'a dépassé, mais évidemment, c'est bien de marquer beaucoup de buts comme ça en national, parce que souvent ces dernières années les meilleurs buteurs sont partis en Ligue 2 ensuite. Ouais, le Koumissi c'est costaud, Durban aussi, c'est des joueurs qui
Sur le front de l'attaque, ils s'emploient, ils sont aussi collectifs, altruistes. Ils font marquer, ils marquent aussi. Et ensuite, quand vous avez la qualité de ces deux attaquants-là, vous avez aussi au milieu de terrain des joueurs qui vous sollicitent et qui vous donnent le ballon, puisque vous êtes en réussite, vous êtes le meilleur buteur. Donc les joueurs derrière jouent un petit peu plus pour vous. Et quand il y a le choix entre deux joueurs, on va trouver son meilleur buteur, c'est normal. Allez, est-ce que Deoti va justement tenter de trouver Durban dans la surface de réparation? Le ballon est repoussé par la très bonne défense sudanaise, la meilleure du championnat. Oh, attention, ce pied levé, ça joue. Là, par contre, il y a faute pour les Lavallois. Et un carton adressé par Monsieur Touliou. Le premier du match pour les Soudanais et pour Raphaël Calvé. Ancien du Mans. Il comprend pas, hein, Raphaël Calvé. On va revoir tout cela, Zizek, tranquillement, ici. Ouais, c'est un petit peu sévère. Un peu dur. Oui, à mon goût, un petit peu sévère. Bon, la faute, évidemment, est indiscutable. C'est vrai que le carton, bon, faire confiance à M. Touliou. Coup franc, en tout cas, pour les Tangos. Oui, mais ça peut faire mal, au bout du compte. Ça fait quand même déjà 3 cartons. Pour les joueurs de Laval, pour les joueurs de Sedan, et peut-être qu'à la fin du match, ceux-ci auront leur importance. On a vu la tête de Yasser Baldé. Compliqué évidemment d'aussi loin de se donner ce ballon. Et Calvé qui n'a pas tout à fait digéré ce carton, semble-t-il. Sous l'œil de son entraîneur, Olivier Saragaglia. Cela fera bientôt 1 an qu'il est à la tête de Sedan. Il est arrivé en janvier dernier, ancien de Châteauroux. Qui réalise de très très belles choses. Allez, le ballon pour les Tangos, ça manque un petit peu de rythme. Exactement, Salim. Ça manque de rythme parce que vous avez au milieu de terrain des joueurs côté Laval qui touchent moins de ballons. Et en face, vous avez des joueurs comme Aziz Dachour et Nadir Belhadj qui viennent, qui descendent, qui remontent avec le ballon, qui touchent la balle et qui font jouer les autres. On a un trio au milieu, un triangle, Nadir Belhadj, Raphaël Calvé, Aziz Dachour qui touchent beaucoup de ballons et qui parcourent aussi du terrain. Je rappelle que les deux équipes doivent gérer un calendrier un petit peu plus compliqué. Attention encore à cette faute signalée par M. Touliou. Il faut qu'il ait joué M. Touliou. Il était bien placé juste devant. Il faut le tirer du tout. C'était Calvé. Et le coup franc pour Duterte. Attention à Lambé qui remplace tout le monde. Restez vigilants. À quelques encablures de la mi-temps, 0-0. Un match un peu cadenassé, mais on sait que les coups de pénalité, évidemment, dans ce type de situation, peuvent changer les choses. C'est pas évident, hein. Coup franc comme ça dans l'axe, donc il faut vraiment le taper assez tendu, parce que si ça se lève trop, ce sera dans les gants. Un pied gauche, pourquoi pas une tête derrière, c'est dégagé. Loin devant, enfin pas si loin d'ailleurs. Avec Durban, le centre à venir peut-être de Duterte, il va s'appliquer, pas tant que ça finalement, c'est capté tranquillement. Ça c'est inutile. C'était Baldé qui a fait mal à Geoffrey Lambé. Qui aurait pu stopper sa course là depuis un petit moment déjà. Un petit peu d'exagération pour Geoffrey Lambé, mais c'est Baldé qui n'avait pas justement à arriver jusqu'à lui. Il avait pris l'information bien avant. Dans ce duel d'ex, Baldé ancien de Sedan et Lambé ancien de Laval. Et la faute pour le gardien. On rend vite ce ballon à l'adversaire. Oh là là. Oh, attention, attention, c'est terrible pour les joueurs de Laval avec peut-être la possibilité de marquer. Non, Gérant qui va buter sur Sauvage. La très bonne sortie du gardien. Ah, super, il prend l'information avant. Hein. Il a le temps de piquer peut-être ce ballon.
Mais partant sur un côté, comme il a pris sa première touche de balle, elle est un petit peu excentrée. Il a quand même un petit peu de temps pour prendre l'information, de voir Alexis Sauvage sortir très vite vers lui. Alors il ne peut pas passer par en dessous parce que l'angle est bouché. Mais là, sa première touche de balle, là, il a même vers le... Voilà. Et là, il a un peu trop long sa première touche de balle. Pourtant, il prend l'information, il veut, on a l'impression de la piquer, oui. Mais celle-là, elle est trop longue, cette première touche. C'était Baudry qui s'était manqué au préalable. Quelle sueur froide là pour les joueurs de Laval, on imagine que ça n'a pas plu à l'entraîneur Thomas Suto sur le bas-côté. Paradoxalement, Salim, non, l'entraîneur qui n'a pas bronché pour ce coup-ci, qui est resté plutôt serein. Il a perdu un petit peu d'énergie tout à l'heure, mais là, pour l'instant, il est resté placide. Oui, il a bien fait parce qu'il ne veut pas accabler encore plus ses attaquants, ses défenseurs. Ils savent qu'ils ont fait une erreur et il ne faut pas en rajouter. Puisque en plus cette semaine il a travaillé défensivement, il sait que son bloc défensif prend des buts un petit peu trop facilement. Et attention Zizek, parce que les pertes de balles sont multiples désormais du côté de Laval, ça peut profiter, mais attention malgré tout, Ramalingom qui va se battre, faute de l'attaquant sur le défenseur. Attention à ces pertes de balles. Ouais, il aurait pu protéger le ballon, c'était pas facile, mais il est costaud Goncalves. Un duel de costaud là, parce que ouais, là il remet pas grand mais ils sont tankés. Ouais. Il remet un petit peu Ramalingom dans le jeu. Et Sauvage qui va jouer ce ballon avec Goncalves justement. Allez, ça met du temps là déjà à transmettre, il n'y a pas de... Personne ne gêne. Allez, il faut mettre ce ballon, voilà. Et là ça, faire une passe en avant, puis deux en arrière, c'est dommage. Allez, il faut pouvoir se retourner. Au milieu de terrain, il faut venir chercher ces ballons, messieurs. Eh oui, ça s'impatiente Goncalves. Allez, venez, bah oui. Si personne ne vient, il est obligé de forcer sa passe et de trouver un joueur alors que la fenêtre de passe est vraiment restreinte. Là, oui, c'est fermé, il doit repartir encore. Ça fait plus de 2 minutes que les Lavallois n'ont pas avancé. L'équipe est coupée en deux. Il manque des joueurs au milieu. Jimmy Roy qui est un petit peu seul. Et c'est là, ce trio qu'on disait tout à l'heure, Salim. Le trio sudanais au milieu de terrain est plus performant que le trio pour le moment lavallois. Notamment dans la possession, dans les transmissions, dans le jeu vers l'avant. On voit plus de choses du côté sudanais. Allez, attention à cette attaque placée. Peut-être qu'il y a un très bon tacle pour repousser le danger du côté de Sedan. Peut-être encore quelques situations intéressantes juste avant la mi-temps à venir. Superbe intervention, bien en avance. Vincent Pires qui va bien lire, qui va se sentir capable d'aller tacler, toucher ce ballon avant Sébastien da Silva. Une superbe intervention, risquée mais lucide dans son intervention, propre. Allez, Belhadj, il a vu l'appel côté droit d'Harvey, le piston. Le ballon est finalement perdu. Et la touche pour Duterte. Mais ils sont encore bien, ils sont là les verts et noirs, les sangliers. Ça manque d'idées à Laval. Voilà. Attention par contre là il s'est complètement manqué Duterte. Il a dévissé, cela peut profiter au Sedanais avec Dachour. Et ce qui est incroyable, Salim, dans ce championnat, on le connaît maintenant, c'est que même dans votre temps fort, vous pouvez concéder une occasion et prendre un but. C'est pas parce que vous dominez que vous ne pouvez pas prendre de but. Attention Ramalingom là qui cherche une solution. On arrive à s'en sortir avec Durban qui est même venu défendre, prêter main forte à ses partenaires de la défense. C'est encore arraché. Et ce match va être animé. Oula. Et pourquoi pas une tentative lointaine. Juste avant la mi-temps, c'était signé encore Ramalingom, Alexandre Ramalingom, qui avait récupéré juste avant, je disais. Ouais, tout de suite on l'a lu sur sa bouche. Laisse. L'ancien de Saint-Brieuc
ce ballon à Goncalves. Il va falloir qu'il aille opérer des changements, peut-être tactiques, Olivier Frappoli, parce que pour l'instant ça tâtonne beaucoup. Il y aura 1 minute de temps additionnel, messieurs. C'est beaucoup, Thomas. 1 minute encore pour tenter d'aller marquer juste avant la pause, donc pour l'une des deux formations, pourquoi pas, à moins qu'on en reste là. Attention à cette possibilité pour les tangos avec ce centre repoussé par la défense et par Pires. Gillon. Assez puissant, il n'arrive pas à passer le premier rideau. Le premier défenseur. Allez, il faut gagner du terrain. Allez, Goncalves sur le côté gauche. Le ballon pour Durban, justement. Le centre de Durban. Sans faute. Face à Pires, c'est compliqué. Il y a faute en prime sur le défenseur de Durban. On va sûrement rester là. Zizek. Aux grand dame de Frappoli, qu'on a vu, qui espérait peut-être un peu plus sur cette action. Parce que finalement, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Non, si le face-à-face là à l'instant du Sedanais qui aurait pu convertir ça en but. On reverra d'ailleurs. Oui, le poteau de Laval. Et voilà, c'est donc la mi-temps ici, 0-0 à la pause entre Sedan et Laval. Une grosse situation de part et d'autre, mais pas de but pour le moment. On a vu vraiment deux équipes solides, on le savait du côté de Sedan, et on avait un petit peu plus de doutes côté Lavallois, mais on a maintenant deux équipes qui veulent aller chercher un résultat parce que ça va être important d'aller recoller au haut du classement. Il va falloir aller prendre des risques pour les deux entraîneurs. Et on va écouter tout de suite Thomas Suto avec deux des acteurs de cette première période. Jimmy, c'est compliqué face à ce bloc Sedanais là qui joue très bas. Oui, on le sait, c'est une équipe qui aime ça, qui aime attendre son adversaire et qui aime contrer les adversaires. Ils ont perdu qu'un match depuis le début de la saison, c'est pas pour rien. Ils ont un bloc solide, ils défendent bien. Voilà, nous on n'est peut-être pas assez patients, il y a un peu trop de déchets dans les 30 derniers mètres, il faut qu'on prenne un peu plus de temps. Je trouve qu'on manque aussi un petit peu de profondeur, on demande trop dans les pieds et on se fait cartonner dos au jeu. Donc il va falloir travailler sur ça. Après, il y aura des rentrants, il y aura tout ça. Il faut mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de rythme. C'est pour le moment, c'est pas suffisant. Vous avez vu les occasions au début de match, mais vous avez failli vous faire surprendre là, sur la fin. Ouais, on a touché le poteau. Après, on a failli se faire surprendre sur un ou deux contres. Ils aiment ça. Voilà, c'est à nous d'être vigilants sur ce point-là, quoi. À chaque perte de balle, dans les transitions, il va falloir être costaud parce que ça va vite en contre. Merci. Merci à vous. Alors, on va enchaîner avec le capitaine de Sedan, Aziz Dachour. Aziz, cette équipe de Laval là, vous laisse faire un petit peu le jeu pour l'instant? Après, voilà, on est à domicile, on reste dans ce qu'on sait faire, donc c'est-à-dire avoir un bon bloc défensif. Après, on tombe sur une très belle équipe de Laval, il faut le dire. Et voilà, ce qu'il faudra faire en deuxième mi-temps, c'est d'essayer de garder un peu le ballon. Après, sur la première période, on a peut-être la meilleure occasion, notre face-à-face avec Mathieu Géron. Mais voilà, revenir avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps. Vous avez du mal à vous procurer les occasions, mais vous avez trouvé la clé là en fin de première mi-temps. Voilà. On est dans ce qu'on sait faire depuis le début de saison, on ne se procure pas énormément d'occasions. Mais voilà, on va en avoir peut-être une ou deux en deuxième mi-temps, il faudra la mettre au fond. Merci et bonne deuxième mi-temps. Merci. Thomas Suto aux interviews en bord pelouse, malheureusement pas de but encore au stade Louis Dugauguez entre Sedan et Laval, une opposition tactique, on peut parler comme ça dans la mesure, Salim Zizek, où il n'y a pas eu beaucoup de situations franches. On en a quand même isolé deux à vous montrer à la pause si vous nous rejoignez sur Canal Plus Sport, une dès les premières minutes en faveur de Laval. Oui, avec effectivement cette possibilité de Julien Maggiotti, disait, qui va heurter le poteau, qui a failli tromper tout le monde. Oui, tout de suite, il met du rythme. Il centre fort dans la surface de réparation, advienne que pourra, mais c'est bien ce qu'il fait parce qu'il provoque, il perd pas de temps, il tergiverse pas, les attaquants sont dans le sens du jeu. Ça, c'est important de centrer en première intention. Quand on est un attaquant, on aime bien recevoir ses ballons dans le sens du but. Les joueurs de Sedan qui vont se procurer une belle situation. Ouais, avant la mi-temps. Ouais, cette relance est ratée pour les joueurs de Laval. Et puis là, sa première touche, elle est mauvaise. Il anticipe bien, il la sent, Mathieu Gérand. Mais là, c'est dommage parce qu'il peut faire mieux. Et la belle sortie d'Alexis Sauvage, donc, qui permet à son équipe de rester au score 0-0 entre les deux formations.
Deux blocs compacts qui se neutralisent pour le moment. 0-0 à la mi-temps, mais des buts, vous allez en voir dans quelques secondes sur l'antenne de Canal Plus Sport, juste après une courte bande-annonce. On s'apprête à revenir sur la pelouse du stade Louis Dugauguez. 0-0 à la pause, Salim Dib, Zizek Belkebla. Pas beaucoup d'occasions, messieurs, un petit peu plus de spectacle et des buts, si possible, dans cette seconde période. Oui, effectivement, alors qu'on voit Fofana en discussion avec Baldé. 0-0, il n'y a pas eu beaucoup de rythme. Aujourd'hui, je disais que dans cette partie, on attend un petit peu plus de ces deux équipes qui, rappelons-le, sont très ambitieuses. Oui, voilà. Ambitieuses sur le papier, ambitieuses sur le terrain. Il va falloir aller chercher des ressources. C'est ce qu'on attend des entraîneurs quand ils opèrent des changements à la mi-temps ou alors dans leur discours de la mi-temps. C'est de mettre un petit peu plus de pression sur leurs joueurs, qu'ils dépassent un petit peu leur fonction, qu'ils jouent, qu'ils provoquent, qu'ils s'amusent, parce qu'on a l'impression que ces équipes ne s'amusent pas. Ils sont l'enjeu prend le jeu sur se mettre plus de pression et on a l'impression que le jeu en pâtit parce que l'enjeu est plus fort. On a l'impression aussi que ça manque de choses, de joueurs qui ont cette faculté à remettre l'équipe dans le bon sens, avec une énergie, avec du jeu, avec voilà, il y a trop de choses, il manque trop de choses des deux côtés. Allez, on va surveiller en tout cas la seconde période de ces deux formations. On a vu Belhadj donner ses consignes. Thomas, est-ce qu'il y a eu des changements? A priori non. Non, pas de changement dans les deux formations, voilà, du classique. Et on a vu longuement le capitaine de Laval, Jimmy Roy, rappeler ses coéquipiers qui commençaient à rentrer sur la pelouse pour revenir dans le tunnel et changer un petit peu, faire les derniers ajustements tactiques et surtout rester au chaud parce que là, la température est vraiment descendue. Là, on est sous les 10 degrés. Effectivement. Oui. Alors, couvrez-vous bien, Thomas. C'est parti pour la seconde période de ce match. Pas de but entre ces deux équipes. Et les tangos, donc, qui repart de l'avant. On rappelle Laval qui reste sur 3 succès de rang à l'extérieur, à chaque fois sur le même score. Je disais que c'est à noter 1-0, donc attention. Allez, Baldé. Il faut que certains joueurs s'inspirent, se soient plus inspirés. On a l'impression qu'ils jouent avec le frein. C'est un choc, rappelons-le évidemment. Qui dit choc dit méfiance, souvent. Mais quand vous avez une bonne assise comme ça défensive, il faut que les joueurs au milieu de terrain et les attaquants se profitent justement de cette solidité défensive et aller se projeter vers l'avant parce qu'on a confiance aux défenseurs. On sait que même si on a perdu le ballon sur le terrain, on a perdu le ballon, on le sait que les défenseurs vont faire le travail, ils vont s'acharner à récupérer ce ballon, empêcher en tout cas de prendre un but. Et c'est justement ce qui manque à ces deux équipes, c'est que alors ils jouent bien défensivement, ils se repositionnent bien, le système de jeu est bien respecté, mais ça manque un petit peu d'inspiration offensive. On surveillera également le coaching, comme l'a d'ailleurs rappelé le capitaine Jimmy Roy qui le disait, les rentrants qui auront leur mot à dire. On pense notamment à Nchimba en forme et sur le banc aujourd'hui qui pourrait entrer en jeu, pourquoi pas. Et la faute de Calvé et coup franc donc pour les Mayennais. Avec bien sûr monsieur coup de pied arrêté, c'est Julien Maggiotti. Oui, pas très en réussite en première période. Arrivé de Cholet cet été. On le disait tout à l'heure, il a marqué sur corner direct. C'est assez rare pour être souligné vendredi dernier. Et c'est lui qui va s'élancer pour tenter de trouver la tête d'un partenaire. Ça passe juste au-dessus. Il était très bien tiré. Il y avait tout ce qu'il fallait. De la puissance, de la précision. Le gardien ne pouvait pas sortir. Les défenseurs étaient sur le reculoir. Il est bien tiré. La tête de Goncalves. C'était un ballon pour Sébastien Da Silva, celui-là. Mais il était pris au premier poteau, lobé. Et le ballon repoussé justement par Goncalves. Impérial derrière.
Voilà. Comme toujours, attention à ce ballon qui finalement est trop fuyant. Et donc rendu à l'adversaire. On va revoir la tête du défenseur. Il la prend un petit peu sans la regarder, presque de l'oreille. Mais au moins il a la réception, au moins il y a du blanc à la réception. Alors j'espère qu'on ne va pas attendre que des coups de pied arrêtés pour avoir des offensives et des occasions de but. Allez, on s'est un petit peu précipité, le ballon est toujours pour Laval. C'est parti avec Goncalves, le gaucher. Nasser Baldé qui cherche une solution. Miroy à ses côtés, c'est vrai que c'est statique. Ouais, ils sont rentrés, j'espère, avec d'autres intentions. Et il va falloir que justement ce trio dont on a parlé en première période touche plus de ballons que le trio du milieu de terrain adverse. Ils ont fait la loi, les Sedanais, au milieu de terrain en première période. Il va falloir que maintenant les Lavallois se projettent un peu plus, soient plus inspirés. On a l'impression, on le sait, que ce premier but est difficile. Attention malgré tout à cette paire de balles peut-être, mais Perrault ne gagnera pas le duel. Il faut rester costaud, Kevin Perrault. Face à Calvé qu'on voit énormément décidément. Et qui a bien défendu cette fois-ci. Le milieu de terrain polyvalent, capable d'évoluer un peu partout, mais c'est un défenseur dans l'âme. Et Goncalves qui donne le ballon en retrait à son gardien de but, Alexis Sauvage, ancien du Red Star. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Oui, mais il joue très haut sur une ligne comme ça, c'est très difficile de mettre à mal les défenseurs qui voient tout arriver de leur forteresse. Et pourquoi pas beaucoup à jouer avec la montée des excentrés, notamment Goncalves qui a passé la ligne, le défenseur. On a vu les pistons qui sont très hauts. On disait tout à l'heure en avant-match, il y a une ligne offensive de 4 finalement. Oui, 4 à plat c'est compliqué parce que vous n'avez pas d'autre solution que de trouver d'avoir la même idée pour atteindre ces 4 joueurs. Allez, là par contre il y avait un relais. Le ballon à nouveau pour les joueurs de Sedan avec Fofana, l'ancien déviant. Est-il allongé? Il n'est pas pressé, sauf à la fin. Il a donc donné ce ballon assez rapidement. Ouverture vers Ramanangom, repoussé par Goncalves qui voit tout assez serein derrière. Là par contre il a pris des risques et il va faire faute. Le défenseur va-t-il être averti pour ce faire? Certainement. Carton oui pour le défenseur. 3e carton du match pour les joueurs de Frappoli. Et le 2e défenseur déjà averti. Ça peut évidemment avoir une incidence. Oui, d'abord vous énervez. Une action qui a eu le mérite de réveiller le COP de Sedan. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes. C'était une inquiétude pour les organisateurs avec les vacances. Mais le public a répondu présent. Et c'est vrai que c'est deux équipes qui sont à la recherche de leur glorieux passé. Et à Sedan, il y a vraiment une effervescence là. Et le public qui revient en nombre au stade cette saison. Et qui forcément est attiré par les très bons résultats de Sedan. Inattendus avant le début du championnat. Vous l'avez rappelé, Zizek, une équipe qui n'était pas partie pour évoluer en National, mais en National 2, et qui aujourd'hui joue les troubles faites. Invaincu depuis 9 matchs et demi. Désormais, Beladj et Dachour pour frapper ce coup de pied arrêté, les deux papas de l'équipe. Et droit pied gauche, c'est au choix. Il y a une forêt de joueurs, ça va se mettre en mouvement. L'arbitre est bien placé derrière. Alors, il va calmer un petit peu les ardeurs des uns et des autres. Notamment les deux copains qui discutaient tout à l'heure à la mi-temps, Fofana et Baldé. Copains avant le match, après le match, mais pas pendant. Alors Beladj ou Dachour, c'est Beladj qui va tenter sa chance. C'est finalement hors cadre. Pourquoi pas, après tout, il a un excellent pied gauche. Il réclamait quelque chose. L'Algérien, il n'en sera rien. Le ballon est perdu. S'ils n'ont pas vu le corner là, il y a un problème. On va voir tout cela tranquillement. Zizek ici. Oh là là, ah oui, quelle erreur. Quand même. Il est super bien placé, l'arbitre de touche là. Comment il ne peut ne pas voir? Oui,
cette déviation, c'est quand même incroyable. Ajouter à ça les cartons envoyés rapidement. Saraglia de son banc de touche, il était bien placé aussi. Et il ne décolère pas là, messieurs. Il est en train de les arbitres, l'arbitre de touche. Allez, c'est peut-être la fraîcheur qui est tombée sur le stade du Goguez qui les empêche de voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, le ballon est pour Laval désormais avec Durban. La bonne défense des Sangliers. Alors, ça va faire un carton encore. Attention. Avec Saraglia qui replace tout le monde. La faute. C'est un joueur de Boulogne, du Tertre. C'est aussi par Valenciennes. Et qui a connu Frappoli à Boulogne. Exactement. Très bon joueur, mais là, on ne verra pas s'il est écrasé. On va voir là maintenant. Oui. Il va bien écraser le pied. Le bout du pied, effectivement, ça fait mal. Surtout avec le froid. Allez, ça commence à bouger. On a un petit peu plus de rythme, d'intensité. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu les Lavallois aussi haut sur le terrain. Quelquefois, les Sedanais aussi, qui vont essayer d'aller arracher cette victoire et prendre aussi des risques. On rappelle qu'il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Évidemment, Laval a très envie de réaliser un joli coup aujourd'hui et de rattraper Sedan. Alors, ils sont derrière Sedan en cas de victoire, les Lavallois, à cause de la différence de but. Mais on serait au moins à égalité. On mettrait ainsi la pression. Mais attention, attention à ce cadeau! Ce cadeau pour les joueurs de Laval. Mais Lambé s'est imposé en patron derrière. Quelle intervention du gardien! Incroyable, remise en arrière de cette passe en retrait. Alors, je ne sais pas si c'est Nadir Belladj ou... On la reverra, mais heureusement pour les Sedanais que Lambé était là, vigilant, concentré pour s'imposer. C'est vrai que c'est dans la meilleure défense. C'est grâce aux défenseurs, mais aussi grâce à son gardien. Et ouais, au sol, il a été très rapide à se mettre, aller chercher ce ballon et c'est pas terminé. Ils sont chauds là. Effectivement, on disait que le centre repoussé cette fois-ci par Fofana. On va revoir tout cela. Sébastien Da Silva qui c'est Dachour. Oh là là, quelle erreur. Qui a perdu ce ballon. Quelle situation? Non, c'est pas Dachour, c'est Harvey autant pour moi. C'est Harvey. Et là, il prend l'information. Il frappe au sol fort. Il veut la croiser. Si peut-être il l'enroule côté opposé, il peut faire mal. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir cadré, de ne pas avoir frappé. Il était pris par les défenseurs. Il fallait faire vite. Il a pris une décision de frapper au sol fort. Et en face, il y a, vous l'avez dit, Salim, Geoffrey Lambet. Excellent gardien. International centrafricain. Ça va faire du bien cette occasion aux Mayennais. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne les avait pas vus dans la surface de réparation, même si maintenant on a l'impression qu'ils prennent le jeu à leur compte. Ils sont dans un temps fort et tant mieux, mais attention, bien gérer la perte de balle. Attention également aux projections. On ne s'est pas compris là. Sur le côté droit. C'est là quand vous avez l'importance d'avoir des défenseurs expérimentés qui vont vous demander au milieu de terrain d'aller justement faire mal en face. Attention des risques. Cette paire de balles là qui s'enchaîne. Cette fois-ci c'est profitable à Sedan. Avec Benoît, le centre de Benoît et Sauvage tranquille qui récupère le ballon et qui relance vite à la main pour Tertre. Il est jouable. C'est passé pour le piston gauche. C'est trop profond. Et bon tacle. C'est un peu précipité. Qui est poussé lorsqu'il y a Vincent Pires dans la zone. Il faut vraiment mettre des bons ballons parce que Vincent Pires a cette faculté à bien lire les passes en profondeur. Justement, il est super bien placé. Vincent Pires qui avait fait un essai à Manchester City il y a une dizaine d'années. Ah oui. Patron de la défense. Il n'a pas pris. Il y avait de la concurrence du côté de City. Attention, Adeoti. La frappe d'Adeoti encore. Ici, là, il peut. Geoffrey Lambet qui s'interpose. Quel match du gardien de but. Il frappe Adeoti, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir tiré, même si l'appel de Sébastien Da Silva à droite, il est exceptionnel cet appel. Oh là là, il peut lui glisser. En tout cas. Il le dit Da Silva. Oui, lui c'est un attaquant, il la veut. Ce ballon, il le veut. Après, s'il marque, tout le monde lui saute dessus, il lui dit bravo. 2 très beaux arrêts consécutifs pour le gardien. Finalement, c'est Laval qui met la grosse pression sur les Sedanais.
Lambert, on le disait, qui est passé par Laval, mais qui était remplaçant à Laval. À l'époque, c'est Maxime Aubois qui était le titulaire. Forcément, envie de briller contre les Tangos. Il va être concentré sur ce corner, frappe en 2 temps avec Duterte. C'est bien fait. Hein. Oh, attention, il avait hésité. Lambert pour sortir, il touche finalement le ballon dernier. Grosse pression. Hein. Grosse pression, de la force, de la puissance, de la générosité enfin. Les Mayennais ont de la ressource, ont cette faculté à aller faire le dos rond aussi. Ils sont sortis frustrés, on l'a dit Salim tout à l'heure, de leur défaite à domicile contre Bourg-en-Bresse. Ils ont pêché offensivement parce qu'il y a eu beaucoup de situations pour les Lavallois. Attention à ce coup de sifflet finalement. C'est dommage hein, de faire des erreurs comme ça, des fautes. Alors qu'on obtient un corner, quand on connaît l'importance des coups de pied arrêtés. Alors je vois pas où elle est la faute parce que c'est une glissade. C'était peut-être juste avant. En tout cas, pas très inspiré aussi l'arbitre. Hein. Je sais pas si... J'ai pas vu de faute moi. Il me semble, Thomas Hutto, qu'on envoie déjà du monde à l'échauffement, notamment côté Sedanais. Exactement, ouais. tous les remplaçants sont partis s'échauffer du côté de Sedan. On sent que Olivier Saragaglia est en train de s'impatienter, de perdre un petit peu ses nerfs. C'était un tout autre homme en première mi-temps, plutôt beau pédagogue, mais là, suite aux nombreuses pertes de balles et aux erreurs défensives, là, on sent qu'il veut peut-être impulser de nouveaux joueurs pour tenter de changer la donne. Oui, et puis il les a, hein. Il a de quoi faire. Attention, je disais qu'à ce centre de Ramalingom, il s'était battu là vraiment pour tenter d'ajuster. Oui, il est vraiment véloce hein, sur Ramalingom. Et voilà les joueurs peut-être prêts à entrer tout à l'heure du côté de Sedan. Notamment vu Bekeshi, le buteur. Ils sont vraiment meilleurs, les Lavallois, depuis la seconde période. Les Belladj. Ils ont fait ces 15 mètres plus haut. Là, par contre, il y a faute, Isaac. Ils ont beaucoup de situations, effectivement, les coéquipiers de Jimmy Roy. Il faut maintenant marquer. C'est un petit peu le problème du côté de Laval. Ça s'était déjà vu vendredi. Beaucoup d'occasions contre Bourg-en-Bresse. Mais ça n'a pas suffi. Manque de réalisme. Donc il y a l'effectif pour. Messieurs, Aziz Dachour va bientôt sortir pour le numéro 20, Kevin Collin. On va sauver tout cela, Kevin Collin. L'ancien de Chasselet, la saison passée, il était entraîné par Chris, le manager du Mans. Allez, on repart. Superbe allez. Voilà, les mètres gagnés. C'est des efforts qu'on ne fera pas à la perte du bal. Ça c'est magnifique, disait, de la part d'Adeoti pour Duterte qui va résister, qui va tenter de donner ce ballon. Il n'est pas droitier, il n'a pas pu tenter sa chance tout simplement. Il doit la garder ce ballon gaucher ou droitier quand on est à 6 mètres du but. On peut prendre le cadre. Pas tenter. Une confiance peut-être tout simplement en ce mauvais pied. Et là par contre c'est compliqué effectivement. La frustration de Belladj. Il y a un énorme boulevard à droite. Kevin Perrault. On savait qu'Olivier Frappoli allait opérer des changements tactiques, en tout cas trouver les mots pour expliquer à ces joueurs que ce qu'ils ont fait en première mi-temps n'était pas assez bon à ses yeux, qu'ils étaient capables justement de mettre en difficulté ce bloc défensif. On leur appelait costaud. Mais il y a un peu plus de générosité, un peu plus d'effort. Ils ont joué effectivement il y a 3 jours, mais comme Sedan vendredi. Et puis ils vont rejouer ensuite en coupe. Les équipes de championnat n'ont pas l'habitude d'évoluer tous les 3 jours. C'est un peu plus que 3 jours évidemment, vendredi, jeudi, dimanche. Mais quand même, il faut gérer tout cela. Oui, parce qu'ils voyagent en car pour la plupart. Et encore, ils rentrent tard dans la nuit. Ouais, c'est effectivement de Laval aujourd'hui. Laval que voici justement avec Perrault qui est monté. Perrault qui tente un geste compliqué.
Il aurait pu centrer plutôt. Vous avez raison de souligner le fait que Laval est arrivé en bus. Évidemment, c'est plus de 5h30. Ils vont repartir cette nuit. Oui, ça fait de la récupération en moins. Allez, Belhadj, il a vraiment confiance en lui. Ouais, c'est une formule qui fonctionne, hein, les déplacements en quart pour Laval, parce que 3 victoires à l'extérieur, la série en cours, et pour l'instant c'est cette équipe qui vient de gagner 3 fois de suite à l'extérieur là qui est en train de se réveiller. Oui, pareil, ils ont un super quart hein, avec hammam, sauna, jacuzzi, cryothérapie. En tout cas, ils font vraiment une bonne seconde période, hein, les rectangles. Ouais. Ils ont vraiment haussé leur niveau. Et comme Thomas l'a dit tout à l'heure, Dachour est remplacé par Kevin Collin. Le brassard a changé de biceps. C'est Belhadj désormais qui est capitaine. Et là, voici l'une des recrues en tout cas. Collin, très bon joueur. Kevin de son prénom donc. Plutôt un ailier droit ou ailier gauche. Pas tout à fait le même profil que Dachour. On va surveiller tout cela. Oui, parce que ce serait dommage hein, de rester sur un 0-0 à domicile alors qu'ils ont justement cette qualité offensive aussi, cet état d'esprit, cette énergie qui peut leur permettre d'aller arracher. Et quand on sait que ces 3 points seraient ce soir, ils reviendraient dans le haut du tableau, ils talonneraient même Concarneau. Il y a des risques à prendre. Allez, justement, il y a un coup à jouer ici pour Sedan. On résiste tant bien que mal, on va centrer. Et derrière, ça défend bien. Oh, attention, malgré tout, il y a finalement une faute obtenue. C'était Alexandre Harvey sur le côté droit qui s'était battu face à Jimmy Roy, le capitaine. Il n'y a rien du tout, rien. Et Sauvage qui va pouvoir allonger ou pas. Finalement, on va repartir comme toujours de l'arrière avec Goncalves et son pied gauche. Là, on allonge par contre. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. La tête de Roy Da Silva. Faute de Sébastien Da Silva. C'est un match avec un bon état d'esprit. C'est dommage qu'il y ait à mon sens un petit peu trop de coups de sifflet de l'arbitre. Saccader ce match, qui saccade un petit peu trop ce match alors qu'il n'y a pas de méchants gestes ou de ces interventions un petit peu trop souvent à mon goût. On casse un petit peu le rythme de cette seconde période. Allez, là, c'est dans le ballon avec Collin qui vient de rentrer, qui est frais, qui veut se montrer, gagner des points, pourquoi pas. À l'opposé, il trouve Axel Benoît. Belhadj qui était dans le dos. Attention malgré tout à cette possibilité. On résiste. Ramalingom qui s'était battu. Et le ballon toujours pour les Sangliers. Là, c'est mieux. Je disais que depuis quelques minutes maintenant pour les Sedanais, avec pourquoi pas encore Collin. Allez, Belhadj est déjà à l'opposé. Il attend le ballon. C'est risqué ça. Et attention, cette paire de balles, ça peut être très dangereux avec les tangos. C'est trop tard. Allez, il faut. Parfait. Ça c'est bien fait. Super. Adeoti en une touche. Le centre à venir de Duterte. Ça piquait, pourquoi pas même une frappe. Deuxième chance pour l'ancien de Boulogne. Da Silva qui se retourne, qui cherche une solution. C'est passé. La frappe à venir, c'est un centre repoussé finalement. Quelle situation pour les joueurs de Laval. Ah ouais, c'était vraiment très très bien fait. Cette passe de Sébastien Da Silva dans les surfaces à l'opposé comme ça, celle-là va casser, elle va basculer les défenseurs et là tout de suite au centre, et c'est encore un Vincent Pires qui lit toujours aussi bien le jeu, qui aspire le ballon. Quelle frayeur pour les coéquipiers de Pires. Sarah Gaglia qui vient de demander à ses hommes de casser un petit peu le rythme. Oui. Ça faisait longtemps hein, pour les avoir vu jouer souvent les Sedanais cette saison, qu'on ne les avait pas vus aussi en difficulté, alors encore plus à domicile. Bon, attention, cette perte de balle. Quand même une faute du côté de Durban et de ses coéquipiers. C'est vrai que Sedan est bousculé, mais il faut quand même rappeler que oui, Sedan réalise
une magnifique saison, mais Sedan est promu. Rappelons-le. Oui, ils s'en servent bien. Ils s'en servent bien de cette place de promu. D'ailleurs, c'est l'objectif initial qui est sans cesse répété par les joueurs. Le maintien, et uniquement le maintien. Le reste n'est que bonus. Ne sera en tout cas que bonus. Oui, bien sûr, ils ont raison. Mais on rappelle que Bastia, la saison dernière, était aussi promu en national. Et ça ne les a pas empêchés de gravir tout de suite les échelons. 3 montées consécutives même. Donc, à un moment, ils vont arrêter de sortir du bois et... Attention à ce ballon, il est jouable. Et avec Durban qui est finalement hors jeu, qui n'a pas réussi à se mettre véritablement en évidence aujourd'hui le 9 de cette formation, si ce n'est sur une tête trop décroisée tout à l'heure en première période. Et on voit l'arrêt magnifique, les 2 arrêts d'ailleurs, coup sur coup de Lambay. Comme celui-là, il ne prend pas de risque. Il repousse en corner. Sacré match pour le moment, c'est lui l'homme du match. C'est le gardien des matchs allés, le meilleur gardien du championnat national. Cette phase allée. Attention, Malingom, il a encore du jus. Il a un peu trop poussé le ballon. Super. On ne panique pas avec Sauvage. On a 2 bons gardiens sur le terrain. Voilà aussi pourquoi il y a peut-être 0-0. Ah oui. Et attention à Deoti, c'est finalement dégagé. Belhadj. Voilà un homme qui a disputé la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Nadir Belhadj. Le capitaine qui oriente à l'opposé vers Harvey qui s'est imposé de la tête. Une balle peut-être pour Gérant derrière. Il n'arrive pas à ajuster le Guadeloupéen à cadrer cette tentative d'Isaac. Fort au sol. Il prend trop de hauteur après son appui. Il doit être en capacité d'aller se matcher ce ballon vers le bas. Après ce ballon de gagner. Fort en bas, fort. Superbe détente. Jérémy Bekeshi et Mohamed Fadloun vont bientôt entrer en jeu, monsieur. Ouais, Marvin arrive vite. Baudry qui va peut-être l'empêcher de frapper ce ballon fort au sol. Mais quand même, la spontanéité pour un attaquant, c'est ce qui est important. Et à voir si c'était l'un de ses derniers ballons à Gérant, puisque vous l'avez entendu avec Thomas, Bekeshi va rentrer. C'est le meilleur buteur tout simplement de cette équipe avec 3 buts. Vous avez vu, on disait Salim tout à l'heure, vous avez beau dominer, vous avez beau être dans un temps fort, mais vous pouvez concéder une occasion, vous pouvez prendre un but. Bien jouer, c'est une chose. Prendre un but, c'est autre chose. Attention à cette perte de balle. Peuvent profiter donc de Frappoli à Deoti, il est un peu loin, va-t-il tenter pied gauche? C'était trop dur là pour l'ancien de la JOCR. Réclame un corner, il n'en sera rien. Ouais, ça fait 2 fois qu'il frappe, pas très en réussite, et puis celle-là elle est vraiment bien dévissée. Il n'est pas gaucher. On voit l'occasion précédente de Gérant. Mathieu Gérant qui sort et l'entrée donc de Jérémy Bekeshi. C'est dur pour Mathieu Gérant sortir après 2 échecs comme ça, 2 face à face. Même si le deuxième est un peu plus moins flagrant, mais il est capable, il a cette faculté à frapper vite au but. Et voilà Bekeshi au premier plan, meilleur buteur avec 3 buts, l'ancien du Paris FC. Il aime bien prendre la profondeur. C'est la première fois qu'il n'était pas titulaire cette saison. On va disputer les 20 dernières minutes. Donc l'entrée de Fadloun également. Et voilà, passé par Sedan déjà il y a quelques années, il est revenu cet été en provenance de la Duchère. Il remplace Benoît, donc Belhadj va passer côté gauche. Et Fadloun va rester dans l'axe. Ouais. 2 entrées en jeu également à Lorient, avec Apouane Chobi. À Laval. Et Edson Sedou. Là de Sarah Gaglia qui va faire coulisser Bassimba et faire reculer Fadloun en sentinelle en pointe basse. Alors attention à cet homme, Nshobi, il a marqué 2 buts lors des 3 dernières journées. Il va remplacer Da Silva, donc pas de problème, c'est du poste pour poste. Kader Nshobi. Voilà ce qui manquait pour le but. Sacrément bourlingué, il est passé en Régional 1, il a évolué en N2, N3 et aujourd'hui il brille. Alors
que Duterte est remplacé par Seydou, l'ancien du Red Star. Là, c'est du poste pour poste. Seydou qui va faire parler sa puissance sur le côté gauche. Il va y avoir des coups, exactement. Prendre le couloir, aller monter ce ballon le plus haut possible et mettre sur orbite Jérémy Bekichi. Pardon. Kader Enchobi. Pas mal de changements d'un coup. Ouais. Ça va être intéressant en tout cas. Exactement, c'est ce que je voulais dire, parce qu'avec les entrées des uns et des autres, il va y avoir des opportunités. C'était lors du coaching. Voilà Bekeshi qui vient de rentrer, qui est servi. Et on grappille quelques mètres du côté de Sedan. Avec la touche pour Fadloun qui vient de rentrer, le voilà. Allez, Bekeshi qui va perdre ce duel. Et derrière Adeoti qui s'est imposé physiquement comme très souvent d'ailleurs, le béninois. On va tranquillement repartir avec Baldé et Jimmy Roy. J'ai l'impression qu'il est passé en 3-4-3. Olivier Serragaglia avec 3 centraux, 2 pistons et surtout au milieu de terrain il a en plein Colin. Fadloun, Colin qui va évoluer un petit peu partout, hein. C'est un ailier qui va jouer au milieu en phase défensive, vous le voyez là ici. Et en phase offensive il sera plus haut sur le terrain. Il va garder ses 3 axiaux. Il va demander un peu plus de travail au milieu de terrain, en pénétration, rentrer à l'intérieur. Attention, Edson, il est tout frais, un joueur très percutant qui va manquer la cible ici sur ce centre. Et le ballon est toujours pour les hommes de Frappoli. Super, bravo. Allez, Adeoti, le centre peut-être. Nouvelle chance. Allez, il court beaucoup. Les Soudanais, c'est compliqué. La maîtrise est clairement pour les joueurs de Laval. Attention, Edson qui va peut-être ajuster. Il va tenter, il va centrer. C'est un centre-tir. Et derrière, il est hors jeu. Non, finalement, Durban, il ne célèbre pas et pour cause. C'est un ancien de Sedan. Il a brillé avec Sedan il y a 2 saisons. Et il vient faire très mal à son ex. 1-0 pour Laval. Et oui, on le sentait venir, hein, Salémin. Beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination, d'envie. Enfin, les joueurs de Laval se sont projetés. Ils ont fait ensemble, bloc collectivement, un travail 15 mètres plus haut. Et ça, c'était difficile pour les joueurs de Sedan de voir arriver ces blocs, ces contre-attaques, ces frappes. Et ce ballon passé. Et là, Seydou qui va rentrer fort dedans. Il va frapper fort dans les 6 mètres. Alors, c'est pas pour le premier, mais c'est pour le deuxième. C'est lui l'attaquant. Elle lui vient dans les pieds. Et il marque. Il disait que son 8e but de la saison, il revient à un but. Del Koumiski. Évidemment, il n'a pas célébré. Par respect pour son ancien public. Mais la joie forte à l'intérieur, forcément, puisqu'on le disait tout à l'heure. Cela faisait 3 matchs et demi maintenant qu'il ne marquait plus. Et puis les changements gagnants. Hein. Olivier Frappoli, faire sans rentrer Seydou, qui va offrir justement cette balle de but. Très puissant. Seydou sur le côté gauche. Et Laval vraiment qui réalise un très bon match, en tout cas une très bonne seconde période. Ah oui. Vraiment ils sont montés en qualité. Et qui montre également pourquoi cette équipe fait partie des prétendants à la montée. En début de saison, lorsqu'on évoquait les favoris, Laval évidemment faisait partie du trio. Avec Châteauroux, avec le Red Star notamment. Il y a Le Mans également qui faut mettre dans la balance. Ils sont 4-5 allés. Il y a vraiment beaucoup d'équipes qui ont à peu près le même niveau. Et pour Congrès aussi, ça va être un très beau championnat. Et puis Sedan qui évidemment aura son mot à dire sûrement, même si là, pour le moment, c'est un coup d'arrêt qui se dessine. Super. C'est magnifique avec Kevin Perrault qui prend le temps de centrer, de trouver peut-être un partenaire, non. Oui, c'est pas normal. Il centre dans la bonne surface, dans le bon secteur. Il doit y avoir quelqu'un. C'est pas de sa faute. Lui, il fait la bonne information. Il fait le bon geste. On parlait tout à l'heure, je disais que des derniers résultats à l'extérieur de Laval qui restait sur 3 succès, 1-0 en déplacement. Pour le moment, le scénario se répète. Attention malgré tout. Edson qui va se retourner. Edson n'est pas gaucher. C'est même Enchobi qui avait tenté. Ça a manqué de soutien. Vous avez vu, il a attendu 2-3 secondes. Il a protégé ce ballon, ne voyant que personne
ne vient à son aide. Ici, il doit prendre un petit peu l'information, ressortir ce ballon pour Adeoti, mais en dehors de la surface, il a préféré tenter. C'est compliqué cette soirée pour Bassimba, le numéro 4. Allez, Geoffrey Lambet qui donc a fini par craquer dans cette fin de match avec ce but encaissé. La meilleure défense du championnat qui a encaissé un 6e but. Mais il reste encore un peu de temps pour aller égaliser, pourquoi pas, à moins que ici Durban ne vienne faire mal une fois de plus à ses anciens coéquipiers, pourquoi pas en donnant un bon ballon. Il n'y a pas faute. Superbe intervention de Nadir Belhadj debout. Allez, Fadloun avec Belhadj, le bon contrôle. Et derrière, il a perdu le ballon. Mais ce ballon de Fadloun, pourquoi il le met en l'air comme ça alors qu'il avait toute la latitude pour le mettre au sol? Alors Nadir Belhadj l'a super bien arrêté, ce ballon amorti, mais pourquoi compliquer la tâche, se lever ce ballon? Parce qu'il l'oblige à Nadir Belhadj à amortir ce ballon, alors qu'au sol il aurait pu peut-être réfléchir déjà à sa seconde touche. La faute de Jimmy Roy, un peu en retard, le capitaine est plus qu'en retard parce qu'il y a une poussette tout simplement. Allez, jusqu'au bout, ils vont y croire, les coéquipiers de Colin, avec Belhadj pour frapper ce coup franc. Tout le monde est monté. Ils sont 9 devant la surface ou dans la surface. Il faudra un petit peu reculer. C'est dommage, il faut décrocher, venir le faire en 2 temps. C'est pas le temps additionnel, on a encore le temps. Allez, Belhadj qui tente de trouver un partenaire. Ou attention, ça va cafouiller dans la surface peut-être. Et Pires qui manque complètement la cible. Ce n'est pas un attaquant. Et là, le défenseur s'est manqué. C'est dommage pour Sedan. Ah oui, parce qu'un attaquant là, il l'aurait matché fort au sol. Alors il se penche bien, mais il doit être capable de la mettre, de la frapper avec un rebond par terre. En tout cas, prendre le cadre. Beaucoup de situations comme cela avec des frappes qui finalement s'envolent. On pense tout à l'heure à Gérant. Eh oui. Les occasions, on les a vues du côté de Sedan. C'est une équipe qui, certes, encaisse très peu de buts, mais ne marque pas tant que ça. Seulement 12 buts pour le moment. C'est la 12e journée. Durban va sortir à Laval avec l'entrée de Johan Brun. Du côté de Sedan, un autre changement à venir avec la sortie de Bassimba et l'entrée en jeu de François Borny. Alors on a vu la tentative de Bekeshi. Ouais, ça manquait de force, de puissance. Excentré comme il l'était. Allez, Sauvage. Qui allonge, qui tente de trouver Kevin Perrault. Super, pour garder le ballon dans le jeu. C'est Durban, le buteur, qui a fait le bon geste. La frustration évidemment chez Olivier Saragaglia. On va revoir le but. Cette feinte là, elle est superbe de Roy, Jimmy Roy, qui va laisser ce ballon une deuxième fois. Et la deuxième fois, il peut essayer de la toucher, mais heureusement, il ne la prend pas et c'est finalement ce ballon va faire le bonheur de Geoffrey Durban. Pourquoi? Parce qu'il est bien placé dans la surface de réparation, en attaquant, en renard des surfaces aussi. Vraiment un très très bon joueur. Durban qui se fait un nom et qui va être remplacé donc à un peu moins de 10 minutes de la fin du match par Brun, autre attaquant de Laval, Johan Brun, le numéro 10 de cette équipe. C'est un attaquant de Grenoble. Ouais. Brun. Voici François Bornier qui remplace Bassimba en milieu de terrain pour remplacer un défenseur. Peut-être Fatoum qui va essayer de... Alors ils vont jouer clairement à moins de 5 défenseurs. Cornier, milieu de terrain. On va passer à 4. Ouais. Système de base, en tout cas en début de saison. Avec Belhadj qui va jouer latéral donc
Pires dans l'axe aux côtés de Fofana et Hervé à droite. Attention à cette paire de balles, une de plus. Edson déjà à gauche, très remuant. Et son entrée en jeu. En mouvement, de la vitesse. Allez, ça c'est bien défendu par Fofana. Et Hudson qui va résister le ballon. Attention, lui, il est capable de partir de loin dans un rush. En tout cas, en collant la ligne comme ça, c'était très bien défendu par Seydou, qui l'a bien gêné dans sa tentative de rentrer à l'intérieur. Par contre, il va être perdu ce ballon par Jérémy Bekmachi. Un petit peu baissé les bras. Les Soudanais, en tout cas dans l'intensité. Pourtant, il n'y a qu'un but d'écart. Ouais. Mais attention, on sait que Sedan est capable jusqu'au bout d'aller marquer. Rappelez-vous ce match à Châteauroux. Vous avez égalisé à la 94e minute. Alors Sauvage qui d'ordinaire relance court là, cette fois-ci va allonger loin devant évidemment. Le scénario a changé, son équipe mène. Aller chercher Perrault sur le côté droit qui s'est imposé. Attention à ce ballon qui navigue vers Nchobi. Désormais on attaque avec Brun, on a changé de duo d'attaque, vous l'avez compris. Côté des tangos. C'est bien ce que fait Kevin Perrault, tout de suite aller à harceler Nadir Belhadj, le laisser très bas quand on connaît l'importance de ce joueur quand il joue 20 mètres plus haut pour distiller ses centres cordeaux millimétrés. Et bien joué de la part d'Adeo qui lui a fait son match au milieu de terrain, comme souvent. Ça aide d'avoir des joueurs passés par le championnat de Ligue 1 tout simplement, Ligue 1, Ligue 2. Ouais. Il a connu le très haut niveau et il vient apporter toute cette expertise. Ouais, ils ont vraiment haussé leur niveau, ils ont réduit les espaces, ils ont été conquérants sur chaque ballon. Ils ont su temporiser avec des séquences collectives, la maîtrise. Et là par contre Sauvage ne va pas trouver Edson sur le côté gauche. Laval, on le disait, qui va disputer la Coupe de France avec un match contre Vertou, c'est juste à côté de Nantes ce week-end. Et après ce sera Saint-Brieuc à domicile. Attention, Bekeshi. Ou pas. La réponse est oui. C'est battu. Marvin Baudry, qui avait pourtant bien défendu avec son corps. Mais sans réussite, il va heurter le ballon juste avant que celui-ci le sorte. C'est un superbe effort de Jérémy Bekeshi qui va toucher le ballon avant lui. Et attention, jusqu'au bout. Ils vont être menaçants, les Sedanais. Avec François Bornier qui vient de rentrer. On réclame une faute évidemment. Bekeshi, regardez, avec Goncalves. Bon jeu aérien, il est bien tiré encore. Attention, plusieurs têtes dans la surface de réparation. Pourquoi pas une reprise derrière? Et on va dégager. Loin devant Yasser Baldé. Sans faute. Allez, attention. Nchobi. Ballon pour les Sedanais. Ils vont tout donner jusqu'à la fin. Poussés par leur public, les sangliers pour aller arracher l'égalisation. Pas d'affolement chez Marvin Baudry qui va laisser passer ce ballon. Le retour de Belhadj, attention, bien communiqué, bien parlé entre les deux défenseurs. Voilà. Fin de match qui s'annonce complètement folle, Zizek, et c'est tant mieux. Pour le plaisir, le suspense. Sedan veut y croire. Et va pousser encore et toujours avec, pourquoi pas ici, une tentative. Mais Roy s'est imposé sans faute, le capitaine. C'était pas là le jeu. Jimmy Roy, il aurait dû prendre l'information avec Adeoti à droite qui s'ouvrait le jeu face à lui. Ah, ils vont pas lâcher. Les Soudanais, c'est mal les connaître. Attention, Bekeshi. Face à deux adversaires, Bekeshi, il a besoin de soutien. La tentative et le corner obtenu par les Soudanais. Et ça pousse. Ça pousse dans les travées de Louis Dugoguez. Pas à l'intérieur du filet, ce ballon encore. Il est dessus, mais pas à l'intérieur. Et c'est bien défendu. Les défenseurs lavallois qui ne vont pas commettre l'irréparable. Bien rester debout. Avec encore un corner. Toujours le pied gauche de Bornier.
M. Tully qui va évidemment être vigilant parce que là, il va y avoir de sacrés duels dans la surface de réparation. C'est pas Nadir Bellage qui va tirer, c'est encore un autre gaucher, c'est François Cornier. Allez, attention la tête, et derrière c'est compliqué. Bekeshi qui tentait de contrôler ce ballon. Une munition de perdu, Zizek. Ouais, il aurait peut-être mieux pu tirer le corner autrement, en tout cas un peu plus de force dans les 6 mètres. C'est toujours quelques secondes grappillées par Alexis Sauvage. Il a du mal à rester sur le terre de jeu. C'est clairement une meilleure seconde période des joueurs mayennais qui ont su mettre en difficulté ce collectif. L'expérience des hommes de Frappoli, Zizek. Il y a beaucoup de joueurs très expérimentés dans cette équipe de Laval. Oui, aussi Olivier Frappoli a cette faculté d'emmener ses joueurs dans des discours, dans des mots, dans les motivations. Il n'a pas souvent la réussite, notamment la semaine dernière à domicile. Mais au moins il a cette idée de jeu portée vers l'offensive. Une excellente opération comptable qui se dessine. Sedan qui n'avait pas perdu le moindre match cette saison à domicile et qui va donc peut-être s'incliner pour la première fois contre Laval, qui recolle tout simplement au classement au sanglier. Ça va faire 20 points pour les deux équipes. Deux équipes qui reviennent donc à 6 points d'Annecy, le leader, jusqu'au bout. Ça va être serré de toute façon, on le savait. Oui, tout à fait. Ce championnat là, cette saison, il est vraiment très serré. Oh là, ça va ne pas prendre un carton bêtement là. Allez, Kevin Perrault, il faut le jouer aussi. Il ne faut pas se laisser. Il faut pas essayer d'aller chercher les histoires. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, messieurs. 3 minutes donc pour résister du côté de Laval. L'image de Perrault, l'image de ce ballon qui est rendu à Geoffrey Landais, qui va grappiller quelques mètres avant d'allonger. Là par contre il y a faute, c'est un peu dommage pour Sedan et pour Ramalingom. Effectivement il reconnaît sa méprise. Poser la main sur l'adversaire comme ça, c'est obligatoirement un coup de sifflet. Jimmy Roy qui l'a bien joué. L'opération de Laval pour le moment. Laval qui, rappelons-le, va jouer contre Épinal en coupe. Et voilà le héros de la journée, de la soirée précisément, c'est Geoffrey Durban. On en parlait en avant-match. Ancien de Sedan, il a brillé ici avec les Sedanais il y a 2 saisons. Il avait marqué 15 buts, c'était le meilleur buteur du championnat, du National 2 à l'époque. Et voilà désormais en 3e division et qui fait mal à son ancienne équipe. Oui, l'important ce but, il vaut pour le moment 3 points. C'est pas un but de confort. L'unique but de cette soirée pour le moment. Ouais, c'est un but qui capitalise, qui fait du bien à l'équipe. Permet donc, on les aide de se rapprocher un peu d'El Koumisti. Ça va être un sacré duel entre Durban et El Koumisti pour le titre de meilleur buteur. Allez, attention Laval parce qu'il y a évidemment des boulevards. Et Johan Brun peut en profiter. Enchobi également qui est à ses côtés. Va-t-il tenter sa chance? L'ancien du GF38 pouvait peut-être donner ce ballon, il a tenté. Beaucoup plus tôt, il aurait pu prendre l'information. En tout cas, il y avait face à lui dans sa course, il peut la tenter. Il pouvait donner juste avant en fait. Une belle passe en profondeur. Entre 2 défenseurs, il y avait la place. Tant mieux pour le suspense, il reste 1 minute à disputer. Est-ce que Sedan va y croire jusqu'au bout? Ils ont eu des occasions à Sedan pour se mettre à l'abri au début de ce match, au milieu de ce match. Attention, faute peut-être, on va bien la siffler, non? Oui, bien sûr. Et coup franc intéressant d'Isaac, voilà peut-être la toute dernière occasion du match. Frappoli peut soupirer, jusqu'au bout il va trembler. La faute de Goncalves. Ouais, c'est inutile.
Donc Alves qui va sortir très vite, alors qu'il doit justement temporiser, freiner au dernier moment et empêcher justement d'aller faire cette faute inutile. Je l'ai dit tout à l'heure, Zedek, à 94e minute, ils avaient égalisé à Châteauroux, un partout, sur un coup de pénalité, un corner précisément. Là, c'est un coup franc. Attention, Sedan capable de marquer dans les dernières secondes. Ah ouais, non, même, on a vu là, Olivier Frappoli avec ce coup franc là, il n'était pas tranquille. Il n'est jamais tranquille dans le temps additionnel. Ils sont tous montés aux avant-postes. Quand on sait qu'il va probablement avoir le coup de sifflet final après ça. Allez, il faut tout tenter. Ouais, c'est Bornier qui va tenter, sa chance est au-dessus, ils sont... Personne ne comprend. Tous déçus dans la surface de réparation. C'est un ratage total. C'est dommage là pour Sedan, et c'est tant mieux pour Laval, parce que l'arbitre va sûrement siffler la fin du match, juste après ce dégagement, voilà qui est fait. La joie, évidemment, d'Olivier Frappoli et de Durban, l'unique buteur ce soir, lui l'ancien de Sedan qui a fait mal à son ancienne équipe. 1-0 donc pour Laval, au bout du bout. Ils ont tremblé les Lavallois, mais ils s'imposent, ils reviennent tout simplement à égalité au classement avec les Sedanais. Ouais, vraiment on a vu une belle seconde période des joueurs de Laval, peut-être aussi un peu de fatigue, un peu les Sedanais empruntés ces derniers temps. Ils tournent avec le même effectif depuis un petit moment. On a senti un peu plus de fatigue, de lassitude dans les duels. Et en face, les Lavallois ont su prendre, saisir leur chance. Ils ont laissé passer l'orage. Il y a eu des occasions du côté de Sedan. Et ensuite, Laval a réussi à obtenir, justement parce qu'il y a eu un repositionnement opéré par Olivier Frappoli. Et ces joueurs se sont retrouvés devant le but adverse. Et ils ont réussi, eux, à marquer ce but qui leur fait tant de bien maintenant. Ouais, jusqu'au bout, ils y avaient cru les Sedanais, avec notamment cet homme, Lambé, qui s'était interposé face aux attaquants adverses. Plusieurs situations sauvées par le gardien de but, ça n'a pas suffi. Et donc Sedan qui s'incline pour la première fois cette saison à domicile. Fin de série, tout simplement pour les Sedanais, après 9 matchs en défaite. Et on va écouter le buteur, Geoffrey Durban. Ouais, Geoffrey, toujours un beau visage à l'extérieur pour votre équipe avec une 4e victoire de rang. Ça a été compliqué quand même face à cette équipe sedanaise, mais en deuxième mi-temps, vous avez trouvé la clé. Ouais, on savait que ça allait être compliqué ce match à l'extérieur, surtout que Sedan, c'est une forteresse ici, ça fait un petit moment qu'ils sont invaincus. Nous, on avait à cœur de montrer une belle image de nous parce qu'on avait perdu la semaine dernière contre Bourg. Il y a eu des scores les jours précédents. On avait à cœur de gagner pour coller au podium. C'est chose faite et maintenant on va se concentrer sur le match de coupe. Qu'est-ce que vous avez changé tactiquement à la mi-temps là, pour gagner cette bataille du milieu de terrain? Bon, en deuxième mi-temps, on s'est parlé dans le vestiaire. On s'est dit qu'il fallait gagner la bataille du milieu de terrain pour pouvoir avoir les occasions et prendre le dessus sur Sedan. C'est chose faite. On a réussi à prendre l'incendant sur eux et marquer ce but qui délivre la victoire. Bon, personnellement, vous avez retrouvé le chemin des filets. Vous n'avez pas célébré parce que voilà, c'était face à votre ancienne équipe. Non, j'ai pas célébré parce que c'est un club qui me tient à cœur. Je fais des grandes choses avec eux et je leur remercie énormément. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas célébré ce but. Merci beaucoup. On va enchaîner avec. Bonne soirée, au revoir. On va enchaîner avec Nadir Belhadj. Bonjour. Bon, Nadir, il y a beaucoup de déceptions là. C'est la fin de série pour votre équipe après 9 matchs sans défaite. Ouais, il y a de la déception. On était devant notre public. On savait qu'on allait jouer contre une belle équipe de Laval, qu'ils avaient des bons joueurs. Maintenant, je pense qu'on a fait le job sur une petite erreur. Voilà, le haut niveau, c'est ça. Sur une petite erreur, ça paye cash. Et voilà, on va continuer à bosser. Nous, on sait qu'on joue pour le maintien. Et voilà, on va continuer à bosser, tranquille. Bon, on sent qu'il n'y a plus d'effet de surprise. Là, vous étiez vraiment attendu par Laval, qui a fait le dos rond en première mi-temps. Mais voilà, ils ont vraiment accéléré là, en deuxième période. Ouais, c'est clair. Maintenant, on est une équipe attendue. Voilà, tout le monde regarde les matchs. Tout le monde connaît plus ou moins les adversaires. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, on est tombé contre une belle équipe de Laval, mais on n'a pas à rougir. On a fait un bon match. Malheureusement, voilà, on a perdu 1-0 devant notre public. Mais voilà, on va continuer à bosser. Et on a un gros match qui nous attend à la Concarneau. Merci beaucoup. Merci.
La belle victoire du Stade Lavallois sur la pelouse de Sedan 1-0. On va revoir, avant de se quitter, le seul et unique but de cette rencontre, voir également l'information au classement que Sedan qui voit donc Laval revenir à hauteur à la 5e et à la 6e place. Tout s'est joué à la 78e minute de cette rencontre. Et ce but de Geoffrey Durban que l'on a entendu au micro de Thomas Suto à l'issue de cette action sur le côté gauche. Et le but du numéro 9 du Stade Lavallois qui n'a pas célébré, lui qui a évolué à Sedan. Victoire donc de Laval dans cette 12e journée du championnat national que vous pouvez suivre évidemment comme d'habitude sur l'antenne de Canal+ Sport. Après le football, place désormais au rugby.